Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Gaza, l'insoutenable partialité des médias français », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. Allah Akbar. Et tous les Français fuient, du moins les plus désinformés d'entre eux, qui sont nombreux. Allah Akbar, érigé et décrété comme cri de guerre des Arabes, des islamistes, des islamiques, des mahométans, enfin des musulmans. Dès qu'un attentat est commis, qu'une agression est perpétrée, les journalistes s'interrogent avec angoisse, l'attaquant a-t-il préalablement crié Allah Akbar? On en est là dans l'incompréhension. Notre animateur présente son point de vue initial de cette manière. Depuis le début de la guerre en Israël-Palestine, à Gaza pour faire plus simple, les médias français se surpassent en partialité, en désinformation, en défense de l'indéfendable. Et à la lecture de la phrase qui précède, les journalistes demanderont à l'unisson, condamnez-vous l'attaque du Hamas le 7 octobre? Rassurez-vous, successeur de Théophraste Renaudot, l'attaque du Hamas, 1400 morts, inexplicablement ramenée à 1200, est éminemment condamnable, ses auteurs coupables de crimes de guerre ou contre l'humanité, et leurs excuses et justifications irrecevables, dès lors qu'ils ont tué des gens désarmés, et en ont kidnappé d'autres, adultes, enfants et vieillards. Voilà pour vous rassurer, chers vous. Mais tuer des gens désarmés et kidnapper des gens, adultes, enfants et vieillards, c'est ce que fait aujourd'hui, avec bien plus de moyens, mais avec autant de férocité et d'inhumanité, l'armée israélienne. Pourquoi ne condamnez-vous donc pas ces agissements? À votre crédit, on reconnaît à certains d'entre vous le mérite de la clarté, un mort palestinien ne vaut pas un mort israélien, la vie d'un musulman n'est pas égale à celle d'un juif, et oxyre son prochain est un droit accordé à n'importe quel vulgaire colon israélien qui tue, massacre, estrope un palestinien. Mais d'autres enrobant leurs abjections dans des apparences de réflexion philosophique improbables. Alors nous avons droit à tout, une illustre inconnue vient soliloquer sur les enfants israéliens, qui meurent en voyant l'inhumanité de leurs assassins, contrairement à leurs congénères palestiniens qui trépassent certes, mais dans le confort de ne pas voir la lueur de meurtre dans les yeux de leurs tueurs. Laborieux, tortueux, ignominieux, mais au vu de la complexité des exactions injustifiées, cela se comprend, tout est compréhensible dès lors qu'il s'agit de pourfendre les combattants, pardon les terroristes du Hamas. Et quand, d'aventure, face à l'ampleur des massacres à Gaza, les journalistes et experts en viennent à douter, alors ils s'auto-administrent un traitement appelé Rafovitch, porte-parole particulièrement énervé de Tsahal qui assène ses vérités, martèle ses éléments de langage, gronde les journalistes, se pose en éternelle victime et accable les dangereux bébés palestiniens qui, à 8 dans une couveuse à l'arrêt pour cause de coupure électrique, menacent l'État d'Israël. Monsieur Aziz Boussetta approfondit sa réflexion de la manière suivante. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a perdu plus de 100 collaborateurs en un mois de pilonnage aveugle de la bande de Gaza, mais les experts et autres commentateurs des télés françaises en parlent comme d'une info banale. 100 employés de l'ONU tués et personne ne s'en offusque parmi ces personnages experts et spécialistes qui, quelques minutes plus tard, s'acharnent et hurlent à la mort contre l'armée russe, qui a tiré un missile sur une ville ukrainienne, faisant 2 morts. Pascal Praud, présentateur vedette qu'on ne présente plus mais tout à fait insortable, balance entre le discours convenu et inconvenant. Une courte séquence hors antenne, mais filmée le montre c'est un de ses invités, ce serait bien si tu arrêtes de défendre les Palestiniens à l'antenne. Les choses sont désormais claires, et des faits similaires ne se comptent plus sur les plateaux télé français. Bref, les journalistes, chroniqueurs et experts de ces plateaux télé sont en service commandé. Ils ont reçu une commande, où on leur a commandé de dire ce qu'ils disent et d'agir comme ils agissent. En service commandé, donc, tout cela les concerne, mais si ces comportements devaient avoir un résultat, un avantage, ce serait celui de convaincre ceux qui, encore, sur nos terres, croient toujours à cette fable de la presse française, des médias français, de l'indépendance des médias français, de leur fiabilité et de leur objectivité. L'auteur conclut son article en ces mots. On sait aujourd'hui, que ce n'est pas le cas, sauf certaines exceptions que leur position humaniste honore et qui, il faut quand même le dire, sont en nombre croissant. Mais l'écrasante majorité demeure dans sa position de justifier l'injustifiable, de défendre l'indéfendable, d'excuser l'inexcusable, et de diviser les humains en 2 catégories, ceux qui peuvent être impunément tués et ceux qui peuvent perpétuellement tuer. Rédigé par Aziz Boussetta.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.